Il y a quelques années, un psychologue comportemental a réalisé une expérience fascinante. Deux hommes, même apparence, même style vestimentaire, même événement social, même environnement. La seule différence? Deux mots. Seulement deux mots prononcés par l'un des hommes au début de la conversation. Le résultat a été spectaculaire. Le premier homme était ignoré. Les conversations s'éteignaient rapidement. Les femmes répondaient poliment, puis passaient à autre chose. Le second homme, en revanche, semblait attirer naturellement l'attention. Les femmes se rapprochaient. Elles riaient davantage. Elles participaient activement à la conversation. Alors comment deux simples mots peuvent-ils produire un effet aussi puissant? Pour comprendre cela, il faut d'abord comprendre un principe fondamental de la psychologie humaine. La plupart des gens pensent que l'attirance dépend principalement de l'apparence physique. Bien sûr, le physique joue un rôle dans la première impression. Mais les recherches en psychologie montrent que l'attirance durable repose sur quelque chose de beaucoup plus profond. Elle dépend de la façon dont une personne nous fait nous sentir. Réfléchissez un instant. Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées dans votre vie, lesquelles vous ont le plus marqué? Ce ne sont pas forcément les plus belles, ce sont souvent celles qui vous ont donné le sentiment d'être compris, apprécié et véritablement vu. C'est là que tout commence. Prenons l'exemple de Marcus. Marcus avait 28 ans. Il avait un emploi stable, une vie correcte et une apparence tout à fait agréable. Pourtant, lorsqu'il essayait de parler à une femme qui lui plaisait, quelque chose bloquait toujours. Il utilisait les mêmes questions que tout le monde. Comment se passe ta soirée? Tu fais quoi dans la vie? Tu viens souvent ici? Les réponses étaient spolies, mais la conversation ne décollait jamais. Au bout de quelques minutes, l'intérêt disparaissait. Un jour, une amie lui a dit quelque chose qui a changé sa façon de communiquer. Elle lui a dit « Marcus, quand tu me parles, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. » Cette phrase l'a frappé de plein fouet, parce qu'elle était vraie. Marcus n'était pas en train de créer une connexion. Il suivait simplement un scénario. Il essayait tellement de dire la bonne chose qu'il oubliait d'être réellement présent. Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert les deux mots qui ont tout changé. Ces deux mots sont « tu sembles », simplement cela. Tu sembles. À première vue, cela paraît banal. Mais derrière ces deux mots se cache un puissant mécanisme psychologique. Pourquoi? Parce que chaque être humain possède un besoin profond d'être reconnu. Nous voulons tous que quelqu'un remarque quelque chose d'unique chez nous. Pas notre apparence, pas notre statut, pas notre argent. Nous voulons être vus pour ce que nous sommes réellement. Lorsque vous dites « tu sembles être quelqu'un qui ne se contente jamais du minimum » ou « tu sembles avoir une histoire intéressante derrière ce sourire », quelque chose se produit immédiatement. La personne commence à réfléchir, elle veut répondre, elle veut expliquer, elle veut raconter davantage. Et soudain, la conversation n'est plus une simple série de questions. Elle devient un échange authentique. Une véritable connexion émotionnelle commence à se créer. La raison est simple. Vous ne lui dites pas ce qu'elle est. Vous partagez une observation. Vous ouvrez une porte. Et naturellement, elle ressent le besoin de vous montrer ce qui se trouve derrière cette porte. C'est exactement ce qui rend cette approche si puissante. Mais attention, ces mots ne fonctionnent pas comme une formule magique. Ils ne sont efficaces que lorsqu'ils sont sincères. Si vous les utilisez comme un script appris par cœur, l'effet disparaît immédiatement. Les gens ressentent l'authenticité. Ils ressentent aussi le manque d'authenticité. Le véritable secret n'est donc pas la phrase elle-même. Le secret est d'apprendre à observer les autres avec curiosité.
à remarquer des détails que la plupart des gens ignorent, à être réellement intéressés plutôt que simplement intéressants. Car les personnes les plus charismatiques ne sont pas celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui savent voir les autres. Et lorsque quelqu'un se sent réellement vu, il se souvient de vous longtemps après la fin de la conversation. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir pourquoi le cerveau humain réagit aussi fortement à ce sentiment d'être compris et comment cette simple habitude peut transformer totalement vos relations sociales, professionnelles et amoureuses. Maintenant, allons encore plus loin. Pourquoi ces deux mots, tu sembles, ont-ils un impact aussi puissant sur le cerveau humain? La réponse se trouve dans la psychologie moderne et les neurosciences. Les chercheurs ont découvert que notre cerveau est constamment à la recherche d'une chose très particulière, la validation de notre identité. En d'autres termes, nous voulons savoir si les autres nous comprennent réellement, pas seulement ce que nous faisons, pas seulement notre métier, mais qui nous sommes au fond de nous-mêmes. C'est pour cette raison que tant de conversations restent superficielles. La plupart des gens parlent de faits. Ils parlent de travail. Ils parlent de météo. Ils parlent de sujets sans importance. Mais très peu de personnes parlent de ce qu'elles perçoivent réellement chez l'autre. Et c'est précisément là que se crée la différence. Imaginez que quelqu'un vous dise « Tu sembles être une personne qui réfléchit beaucoup avant de prendre une décision. » Soudainement, votre cerveau s'active. Vous commencez à analyser cette observation. Est-elle vraie? Pourquoi cette personne pense-t-elle cela? Que voit-elle chez moi? Et sans même vous en rendre compte, vous êtes déjà émotionnellement impliqué dans la conversation. C'est ce que les psychologues appellent l'engagement personnel. Lorsqu'une personne commence à parler d'elle-même, certaines zones du cerveau liées au plaisir et à la récompense s'activent. Autrement dit, parler de soi procure naturellement une sensation positive. C'est pourquoi les meilleurs communicateurs ne cherchent pas à impressionner. Ils cherchent à faire parler les autres d'eux-mêmes. Mais attention, il existe une énorme différence entre poser des questions banales et faire une observation intelligente. Demander « Que fais-tu dans la vie ?» donne souvent une réponse courte. En revanche, dire « Tu sembles être quelqu'un qui aime relever des défis » provoque immédiatement une réponse beaucoup plus profonde. La personne commence à raconter des expériences.